Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une critique de parc. Et je vais donc vous passer en revue ma récente visite à Efteling. Efteling qui est un parc européen qui se situe aux Pays-Bas et qui est un parc basé sur les contes et légendes européennes. C'est un petit parc magique perdu au milieu du Benelux, mais qui vaut véritablement le coup. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, les points positifs, les points négatifs, surtout les attractions. C'est ça qui va être un petit peu l'objet de cette vidéo. Et puis voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti pour ma critique de parc sur Efteling. Alors si Walt Disney a su perpétuer les contes, a su les populariser à travers ses chefs-d'œuvre de l'animation, eh bien il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt aux Européens ce qui est aux Européens, à savoir évidemment que les contes sont européens, font partie de notre patrimoine, et si Walt Disney les a donc popularisés, ça n'en reste pas moins que c'est nos chefs-d'œuvre. Et c'est exactement ça qu'est Efteling, un retour finalement aux sources, un parc qui se veut être le reflet de notre patrimoine et qui met en avant nos contes européens, et pas que hein, d'ailleurs maintenant, mais en tout cas, voilà, la base, eh bien, c'est nos contes européens. Efteling a inspiré énormément de personnes, dont Walt Disney, qui lui-même était allé à Efteling pour la création de son parc à thème Disneyland en Californie. Alors, revenons un petit peu au sujet, qui est donc Efteling. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Efteling de manière générale? Alors, j'ai trouvé que c'est un très beau parc, qui est relativement grand, avec un cadre qui est extrêmement agréable, naturel. On a vraiment, je trouve, un cadre qui est hyper agréable. En fait, c'est hyper reposant. On a l'impression qu'on est dans un parc qui est un petit peu coupé du reste. Il y a un côté intimiste qui s'en dégage malgré sa grandeur. Mais sa grandeur est due au fait que c'est un parc qui est essentiellement entouré de bois. Donc c'est très agréable aussi. Le fait d'être entouré d'arbres. On a vraiment l'impression de se sentir dans une clairière un peu enchantée. C'est hyper agréable. Il y a de l'eau partout. Il y a des lacs, il y a des petits ruisseaux. Il y a les ponts. On a vraiment de l'eau qui coule, pas partout mais presque. Voilà, c'est reposant aussi, c'est très agréable. On est dans un parc qui fait très zen en fait. Et ça c'est vraiment un cadre qui est accueillant, qui est enchanteur et qui fait vraiment du bien quand on veut se couper du monde, quand on veut vivre une expérience un petit peu à part. Voilà, il y a vraiment cette sensation de rentrer dans un autre monde, surtout dans la façon dont est mise en avant la nature. J'ai trouvé ça intelligent. Ensuite, il y a de très beaux bâtiments à Efteling, que ce soit la façade de certaines attractions, il y a des maisons à colombage, il y a des tourelles, il y a des petits châteaux, il y a des espèces de grottes, il y a des caves, il y a des petites maisons. C'est très beau, il y a beaucoup de maisons en vieille pierre, c'est très européen évidemment. C'est assez... c'est pas des paysans pour un Européen, mais c'est totalement mignon et fantaisiste. Donc du coup, ça dépayse dans le fait que c'est totalement magique en fait. On est vraiment dans quelque chose de magique. C'est vraiment un parc qui va je dirais, se distinguer par son contenu, par une particularité quand même importante qui est le bois des contes. Et je vais commencer par parler du bois des contes, puisque c'est une attraction qui vraiment est probablement l'attraction historique d'Efteling. Alors je m'y connais pas en Efteling, c'est peut-être pas l'attraction historique, mais je pense quand même, sachant qu'il y a beaucoup de contes qui ont été ajoutés au fur et à mesure des années. Alors déjà c'est immense le bois des contes, c'est dans une vraie forêt, donc on a l'impression de faire aussi une balade en forêt. Comme je disais, ça c'est vraiment important pour Efteling, mais il y a des chemins partout, c'est très labyrinthique, mais c'est aussi l'avantage et le désavantage de l'attraction, c'est-à-dire qu'effectivement on se perd.
moi je suis perdu facilement et je suis revenu parfois devant des comptes que j'avais déjà fait. Bon, je suis pas très doué, il y avait un marquage pourtant, mais bon voilà. Et puis, bon, c'est un peu le désavantage, mais il y a l'avantage qui est que justement on a cette sensation de se perdre, un petit peu comme le petit pousset finalement, et de se laisser guider par ce qu'on voit. Le bois des comptes, je devais mettre une demi-journée pour le faire, j'ai mis en fait une demi-journée plus 2 heures. C'est-à-dire que à 14 heures, j'avais fini le bois des comptes, et encore, je pense que je suis passé peut-être à côté de certains éléments. Bon, donc c'est très grand. Comme je disais, c'est coupé du reste. Il y a de magnifiques animations. C'est très divers, c'est très divers en fait, parce que parfois vous avez des animatroniques très simples qui vous décrivent une scène. Parfois vous en avez plusieurs. Parfois c'est juste c'est pas très visuel, mais c'est surtout des sons. Des fois c'est des jeux d'eau et de lumière. Parfois vous êtes dans des bâtiments, dans des châteaux, dans des tourelles. Vous avez des dioramas, un peu comme le passage enchanté d'Aladin par exemple, avec des effets spéciaux saisissants. Parce que c'est une attraction, je pense, qui est updatée au fur et à mesure du temps. On sent qu'il y a des choses qui sont complètement modernes. Par exemple, le miroir de Blanche-Neige, il est hyper bien fait. Enfin, donc c'est quand même assez surprenant parfois, mais ça reste simple aussi. Et je pense que cette simplicité, c'est aussi ce qui fait le charme du Bois des Contes, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à mettre 15 000 trucs technologiquement impressionnants. Il y a des choses impressionnantes technologiquement parce que il faut, je pense, maintenir un petit peu l'attraction dans le temps, mais il y a un côté très nostalgique qui se dégage aussi de cette attraction. On sent qu'on est vraiment dans l'hommage à l'Europe. Il y a même des contes qui ne sont pas forcément européens. Alors, je n'ai pas les contes forcément en tête, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 50, c'est assez impressionnant. On retrouve tous les contes européens, La Petite Sirène, Pinocchio, Réponse, Blanche-Neige, enfin voilà, il y a Le Petit Chaperon Rouge, il y en a des tonnes. Et vraiment, c'est un univers très dépaysant, très nostalgique, très simple. C'est ça aussi Efteling, j'ai trouvé que c'était finalement un parc plutôt simple de manière générale, mais qui est extrêmement efficace. Et le Bois des Contes reflète un petit peu ce qu'est Efteling, à savoir un endroit vraiment magnifique, charmant et simple. On est dans la simplicité. Alors au niveau des Dark Rides, il y a plusieurs parcours scéniques du côté d'Efteling. Et je vais commencer par celui qui s'appelle Droomkust. Alors c'est très dur à prononcer. Euh, c'est totalement féerique, c'est sur le monde des fées. D'ailleurs le bâtiment est magnifique, il a une forme un peu fantaisiste. Donc on entre véritablement dans le monde des fées, des créatures fantastiques, avec au début des scènes, on va dire, avec des arbres, de l'eau, etc. Là aussi la nature est omniprésente. Mais on a l'impression de rentrer dans un monde miniature, comme si nous on était aussi des fées, comme si on volait finalement dans des paysages totalement magiques. C'est vraiment une attraction qui est magique, c'est enchanteur. Euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'à un moment on se retrouve dans un passage, on est dans les étoiles et on a une vue sur des châteaux et des tours qui sont allumés. C'est d'un effet absolument magnifique. C'est vraiment l'attraction ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Euh, les animatroniques sont très beaux, alors bien sûr c'est limité dans les mouvements, mais j'ai trouvé le tout vraiment magique. Il y a vraiment une féerie qui se dégage de cette attraction. Ça m'a fait penser un peu à Peter Pan en quelque sorte, comme si c'était un Peter Pan mélangé avec une attraction fée clochette, admettons. Et c'est vraiment superbe, c'est très très beau, c'est très féerique. C'est encore une fois, c'est une attraction qui pour moi reflète totalement le parc d'Efteling, à savoir la féerie, la magie. C'est une très très belle attraction et c'est pour moi l'un de mes coups de cœur, vraiment un vrai coup de cœur pour cette attraction que j'ai dû faire au moins 3 fois, qui à chaque fois me laissait totalement songeur. J'avais les étoiles plein les yeux. C'était vraiment une très belle attraction, très très belle expérience pour moi. Il y a ensuite la Fata Morgana, qui là est une inspiration orientale qui là aussi est très jolie. En fait, on traverse en bateau un village qui n'est pas sans rappeler Pirates des Caraïbes ou Small World par exemple, avec une touche un peu à la Sinbad dans l'esprit de Tokyo Disney Sea. C'est une attraction avec des ambiances différentes. Par exemple, il y a une pièce qui est marquante, c'est celle où il y a un moment il y a des jets d'eau et des lasers
et c'est pour le moins, on va dire, hypnotisant. Hypnotisant, c'est assez, ouais, assez efficace là-dessus. Euh, c'est une très très belle attraction. Le souci du détail est vraiment présent. Bon, les animatroniques sont limités, hein. Il faut savoir que on n'est vraiment pas sur les animatroniques à la Disney. Ça bouge, voilà, c'est ce qui compte. On voit que la maintenance est quand même, je trouve, assez, je vais pas forcément dire au top, mais voilà, elle est assez bienveillante puisque on voit que les effets sont là quand ils doivent être là. Alors c'est vrai que malgré de beaux décors, ça manque un peu de rythme et ça reste assez oubliable. Et ça c'est dommage, c'est vraiment une attraction qui manque de rythme, c'est très long du coup, et voilà, c'est dommage. Peut-être il aurait fallu faire une chanson plus entraînante ou des scènes un petit peu plus dynamiques, voilà. C'est dommage parce que du coup on reste un peu sur notre fin. Ensuite, enfin je suis resté sur ma fin. Ensuite, le Carnival Festival. Alors là, je pense que j'ai pu expérimenter l'un des dark rides les plus nazes que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Le Carnival Festival, c'est horrible. On est vraiment dans un univers très enfantin. C'est kitsch à souhait, c'est coloré de partout. Ça en donne le tournis, ça en donne même mal à la tête. C'est affreux, affreux, affreux. C'est d'un kitsch sans précédent. Franchement, il y avait peut-être moyen de faire autre chose parce que là, c'est naze. Alors, je sais pas si cette attraction, ils vont la remplacer un jour, mais j'espère parce qu'elle prend de la place et si ils ne peuvent pas améliorer cette attraction, s'ils ne veulent pas améliorer cette attraction, bah, qu'ils fassent autre chose parce que franchement, c'est en dessous de tout. Là, pour le coup, c'est merdique. Ne la faites pas cette attraction. Peut-être si vous avez des petits enfants éventuellement, mais pour moi, c'est vraiment de la perte de temps. Ensuite, j'ai pu faire Symbolica, attraction que j'attendais énormément. Donc Symbolica est dans un palais enchanteur avec un magicien qui nous prépare de belles surprises. Le pré-show est sublimissime. J'ai jamais vu un tel pré-show. C'est pour moi le plus beau pré-show que j'ai vu parce que on nous rappelle les règles. Donc c'est un animatronique qui nous rappelle les règles du royaume. Un animatronique qui est d'ailleurs convaincant. Et le symbole d'Efteling apparaît et va répandre sa magie avec une espèce de baguette. Et là, la pièce dans laquelle on est et où est l'animatronique, qui est donc en fait un grand escalier, s'ouvre en deux, avec des effets spéciaux de lumière et de poussière d'étoiles, etc. Ça s'ouvre en deux, devant le regard ébahi des gens. Et c'est vrai que là, on s'attend pas du tout à ça. C'est grandiose, c'est énorme. Je crois que même Disney n'a jamais fait une telle chose en fait. C'est juste incroyable. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà, alors ensuite on embarque dans les véhicules. Et là on retrouve un physicien dans un planétarium. Puis ensuite, eh bien, on nous envoie dans une pièce, on nous répand une espèce de poussière de fée. Et là l'attraction commence. D'abord on est dans une serre qui comme par magie enfin avec des fleurs, des papillons, etc. Et puis comme par magie, elle va faire apparaître, enfin le magicien va faire apparaître une espèce aquatique. Alors je sais pas trop ce que c'est, une espèce de baleine ou voilà, qui va briser la vitre. Là il y a un effet qui est incroyable, la vitre se brise et il y a de l'eau qui coule. L'eau elle coule simulant, en fait simulant une fuite. C'est juste incroyable. Cette scène elle est incroyable parce que on est dans la serre et d'un seul coup on a cette par effet d'écran, de mapping, cette scène qui est totalement, je dirais, enveloppante et qui est extrêmement réussie. Je n'ai probablement jamais vu une scène d'une précision et comment dirais-je, de quelque chose aussi grandiose. Vraiment c'est incroyable. Puis ensuite on est dans la salle des armures qui prennent vie et on peut même en fait interagir avec les décors parce que vous avez sur les véhicules un écran tactile. Dans donc, certains tours dans cette pièce, elle est remplacée par des trésors et des diamants, puisque vous avez plusieurs tours en fait dans Symbolica possible. Il y a trois histoires qui sont possibles. Alors moi, il y en avait que deux, donc voilà, je sais qu'il y en a trois, mais je sais pas, il y en avait deux de dispo. En tout cas, j'ai fait deux fois l'attraction et c'était à chaque fois, enfin deux fois, quatre fois l'attraction et à chaque fois c'était deux fois deux fois les mêmes histoires. C'est vraiment une excellente attraction qui met une claque à Disneyland Paris, quand même, si on veut comparer.
Si on compare en tout cas l'attraction Trackless que nous avons nous à Paris, elle s'inscrit en fait pleinement dans les réussites artistiques de Phantom Manor ou de Pirates des Caraïbes, hein, clairement. Par contre, bah, elle va pas atteindre le niveau de storytelling d'un Pirates des Caraïbes, ni même d'un Mystic Manor dont elle s'inspire d'ailleurs, même si visuellement elle se défend très bien. Donc c'est une excellente attraction, c'est une vraie claque cette attraction. Il y a des effets de vent, il y a des effets d'eau, il y a je crois qu'à un moment donné il y a des odeurs, c'est pas forcément bien perceptible, mais j'ai l'impression qu'il y en avait. C'est vraiment, voilà, c'est enveloppant. Alors c'est assez court malgré tout. Et le problème de cette attraction, c'est que la fin, c'est un peu de trop, dans le sens où, enfin, c'est un peu too much, hein, on va dire. C'est pas que c'est trop par rapport à l'attraction, c'est que c'est too much et que c'est d'un kitsch. La fin est kitsch. La fin est kitsch dans le sens où vous avez vraiment, je dirais, toutes les autres pièces qui sont extrêmement travaillées artistiquement, c'est magnifique, visuellement c'est bluffant. Vraiment, c'est un excellent travail, excellent travail. Et la fin, eh bien, c'est très kitsch, c'est très kitsch. Quand on arrive à la fin dans l'espèce de fête là, c'est dégueulasse, clairement. Et c'est dommage parce que ça vient tout casser. Ça vient tout casser. Voilà, on a une attraction qui est excellente de bout en bout, qui est extrêmement immersive, l'une des meilleures attractions que personnellement j'ai pu faire. Et pourtant, j'ai fait des attractions comme Indiana Jones Adventure ou encore Ride Spring Racers du côté de Disneyland Californie. Mais là, on a quand même l'une des meilleures attractions. On a un bijou technologique, on a un peu un Mystic Manor-like ici en Europe, et la fin, elle est merdique, vraiment. Et c'est dommage parce que ça casse tout. Alors, j'ai pas envie de retenir la fin, je le dis parce que ça m'a un peu déçu. J'ai pas envie de la retenir cette fin parce que tout le reste est juste bluffant. Les scènes sont excellemment exécutées, c'est magique, vraiment c'est magique. Et c'est une attraction comme on n'en trouve pas ailleurs, y compris à Disneyland Paris, même si encore une fois le storytelling reste en dessous de ce que sait faire Disney, ça très très clairement. Alors ensuite, j'ai fait quand même la Villa Volta. C'est un Madhouse. Alors l'intérieur est correct niveau théma, mais le pré-show traîne en longueur et c'est dommage parce que le pré-show est vraiment trop long. Et on va dire que c'est une Madhouse des plus classiques, donc je suis pas vraiment fan. Alors j'aime pas trop ce genre d'attraction, je voulais voir ce que ça donne. C'est correct mais sans plus. Si vous pouvez éviter de la faire, s'il y a trop de monde, ne la faites pas. Si en revanche il y a personne, moi il y avait que 10 minutes d'attente, donc je l'ai faite. Mais voilà, c'est pas une attraction qui est indispensable, mais on va dire que ça reste correct. Ensuite, je vais parler du château hanté. C'est vraiment, alors là, j'ai été très agréablement surpris. C'est plutôt un show finalement. Ce sont des éléments qui vont bouger avec de la musique. C'est un très beau show visuel où chaque spectre ou monstre apparaît de manière subtile. Ça bouge aussi autour de nous. Par exemple, on a des balustrades parce qu'on est en hauteur, on regarde d'un point de vue d'un point de vue un peu panoramique et on a des balustrades qui nous retiennent pour pas tomber, même si ça fait partie du décor. Et à un moment, les balustrades vont bouger également, toujours au son de la musique qui est orchestrale. C'est pas angoissant, mais c'est relativement inquiétant, mais c'est surtout très joli. Il y a vraiment des jeux de lumière qui laissent apparaître à chaque fois toujours plus d'éléments visuels. Il y en a de plus en plus, hein, ça commence doucement, ça va crescendo pour arriver vraiment dans une pièce où il y en a partout à regarder et d'un seul coup la musique s'arrête, la lumière s'éteint et on a à la fin un violon qui joue, qui fait partie déjà du spectacle, mais c'est le seul, disons, la seule chose que l'on voit à la fin et c'est juste poétique en fait. J'ai trouvé ça poétique. C'est très joli, c'est très poétique. De quelque chose d'assez angoissant, on arrive à quelque chose de magique là aussi. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très bien réussi. Je l'ai fait deux fois cette attraction. C'est vraiment très réussi artistiquement parlant. Donc là, franchement, très étonné finalement de cette attraction. Je m'attendais pas vraiment à ça finalement. Ensuite, je vais vous parler du Hollandais volant, qui est le seul coaster que j'ai fait, hein, évidemment, je suis pas fan des coasters à sensations fortes. Alors là, la façade, c'est celle d'un sublime château, un peu de style médiéval. La file d'attente, elle est
extraordinaire, sublime file d'attente, où l'on passe dans un bureau, probablement le bureau du capitaine, avec un genre de miroir magique. Ensuite, on arrive dans des cachots, et puis on visite différentes pièces, comme par exemple un garde-manger. Et on arrive ensuite sur... Alors ça c'est déjà extrêmement immersif, hein, je vous raconte même pas. Mais on arrive ensuite sur un quai d'embarquement euh, pour embarquer dans le bateau. Et en fait, on nous renvoie donc au village, sur les rives. C'est absolument sublime, mais sublime. Vous avez l'impression d'être dans un village typiquement hollandais du siècle passé. La thématisation, elle est tellement détaillée, tellement précise, que clairement, elle n'a rien à envier à Pirates des Caraïbes. Je parle de la salle d'embarquement. Franchement, pour moi, c'est 15 fois mieux que Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Pourtant, j'aime beaucoup Disneyland Paris, la file d'attente et je dirais l'embarquement, etc. C'est très joli. Mais là, ça met vraiment une claque. À côté, Pirate peut aller se rhabiller. Parce que vraiment, je crois que c'est ce qui m'a le plus surpris de tout Efteling. Cette salle d'embarquement est majestueuse, extrêmement bien détaillée. C'est juste incroyable. Il y en a partout. C'est vraiment détaillé. C'est très subtil. C'est vraiment sublime. Euh, Ensuite, l'intérieur de l'attraction, c'est plutôt angoissant avec quelques beaux effets et quelques jolis décors. Mais le problème, c'est que ça reste assez vide et ça reste assez sombre de manière générale. Et puis, la partie coaster est vraiment fun. Franchement, c'est vraiment, j'ai adoré. Le problème, c'est que elle vient casser un peu toute la théma intérieure et l'ambiance qui était installée. C'est vraiment dommage parce que pour le coup, après une telle beauté thématique, on a un coaster qui est des plus simples. Alors, le water coaster est très réussi, mais c'est vrai que les rails bah voilà, sont très simples. C'est vraiment un coaster des plus classiques. Il n'y a pas vraiment de théma quand on est dans le coaster à proprement parler. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une excellente attraction. Vraiment, toute la théma intérieure et tout. On s'attend vraiment à ce que cette théma soit à l'intérieur et soit à un moment donné reprise dans le coaster et pas du tout. C'est dommage, c'est vraiment dommage, ça casse un petit peu le truc. Mais ça reste pour moi la plus belle découverte d'Efteling, clairement. C'est la plus belle découverte d'Efteling, notamment cette file d'attente, ce quai d'embarquement, j'en reviens toujours pas. C'est absolument incroyable. Maintenant, en termes de show, je n'ai vu que le show nocturne parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le show que je voulais voir, je ne sais plus comment il s'appelle, en partenariat avec le Puy du Fou, était fermé, n'était pas disponible, donc malheureusement, je n'ai vu que le show nocturne. Alors, show nocturne, je dois dire qu'il est vraiment joli, mais bien sûr, ça reste plutôt pâle comparé aux show nocturnes Disney ou même ceux du Puy du Fou par exemple. Je pense qu'il aurait fallu plus de pyrotechnie parce que là, c'est vraiment que des fontaines, c'est très joli, les fontaines vont assez haut, les couleurs sont très belles, la musique, elle est excellente, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'améliorer le concept car la base est plutôt correcte et ça permet en tout cas de clore une très très belle journée à Efteling. Donc c'est un bon show nocturne, mais qui évidemment pour moi doit être considérablement amélioré. À Efteling, on a aussi beaucoup d'animations, des musiciens, des espèces de parfois d'animations avec des automates, des choses comme ça. Je pense que c'est un parc où il faut savoir prendre son temps pour justement tomber sur des animations un petit peu au hasard qui sont pas forcément écrites sur le plan. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, donc ça c'est quand même plutôt agréable. C'est un parc où il fait vraiment bon vivre. L'accueil est d'ailleurs vraiment très bon. Il y a, je trouve, rien à dire, même au niveau de l'opérationnel, tout fonctionnait. Je n'ai vu aucune panne. Vraiment, tout avait l'air vraiment de bien fonctionner. Les restaurants étaient ouverts. Alors la nourriture, elle est correcte. Voilà, j'ai rien à dire de particulier. Je me suis pas tenté dans des aventures folles, hein. Je suis resté très classique. Je suis resté dans les snacks, enfin dans les services comptoirs. Voilà. Donc non, c'est pas mauvais hein, au niveau de la nourriture. Bon, je pense que on fait mieux à Disneyland Paris, voilà, mais ça reste correct. Voilà, c'est en tout cas Efteling est un très beau parc, vraiment un grand parc.
qui, s'il n'y avait pas Disneyland Paris, je pense que ça serait un petit peu le Disneyland d'Europe en fait, hein. Clairement. Alors, il manque pour moi encore quelques attractions. Alors c'est vrai que je n'ai pas tout fait, je n'ai pas fait les coasters, mais je pense que pour moi il manque au moins un ou deux dark rides de l'envergure de l'envergure de Symbolica par exemple. Pourquoi pas aussi un Flying Theater? Je pense que c'est un parc qui pourrait en avoir besoin. Enfin voilà, ça serait plutôt pas mal. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut. Efteling, je trouvais que c'était un parc qui était très qualitatif. Je pense que le problème, c'est que les attractions, souvent, la fin est plutôt décevante. Ça, c'est un peu récurrent dans plusieurs attractions, c'est dommage. Après, voilà, on peut pas comparer à Disney parce que de toute façon, c'est pas comparable. Avec les moyens qu'ils ont, ils font quand même un travail qui est plutôt bon. Donc voilà, c'est pas un parc où je retournerai. Je pense que c'est pas un parc que je retournerai bientôt, dans le sens où, voilà, je l'ai vu une fois. Je pense qu'il faut que j'attende un peu qu'il se développe davantage. C'est pas un parc qui me donne envie d'y retourner forcément, voilà. Mais ça reste néanmoins une très belle expérience, un véritable petit bijou de parc à thème, de magie, on va dire originelle, de nos contes à nous, un bel hommage à l'Europe. Et je pense que tout Européen sensible à la magie et au conte de manière générale devrait y faire un tour parce que c'est une expérience qui est plutôt belle, réussie et des plus sympathiques. Donc voilà pour ce qui est de Efteling. Donc voilà, un petit peu réaction à chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Peut-être irez-vous vous aussi à Efteling. Je vous le souhaite en tout cas. C'est une chouette expérience, vraiment pour petits et grands. Voilà, donc quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être pour l'Imagineering. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très bientôt, salut salut.